Pascal, il y a eu plusieurs hauts et de bas aujourd'hui dans ce match-là. Comment le coach réagit à la performance de son équipe? J'ai pas, c'est pas la façon dont on joue habituellement. Deux choses. Un, on n'a pas joué de la façon dont on joue habituellement avec l'échec avant. Mais on ne mettait pas notre équipe en position pour créer cet échec avant-là. On essayait de faire des jeux devant leurs défenseurs. On est bon lorsqu'on met la rondelle derrière. C'est pas nécessairement des campings, ce que je parle, mais créer de la vitesse qu'on a, je ne l'ai pas vu ce soir. De l'autre côté, je pense que c'est un match parfait. Ayant dit ça, c'est 3-3 en troisième période, on a une chance. La façon dont on a joué, ce soir, les Bucks sortent habituellement très bons en zone défensive. On bloque des tirs. Nos unités spéciales n'étaient pas efficaces ce soir. Donc, un paquet d'affaires qui vont être réglées. Puis quand tu essaies de trouver, est-ce qu'il y a un lien entre toutes ces choses-là, il y en a un, c'est le mindset. Le mindset, je pense qu'on pensait que ça allait être plus facile que ça allait l'être. C'est exactement pour ça que d'évaluer des playoffs, ça te donne beaucoup d'expérience. Puis de jouer ces matchs-là, tu peux pas apprendre ça. Quand tu parles de pas avoir droit profondément devant les défenseurs, est-ce que c'est ça qui a beaucoup permis, tu penses, à Rochester, les relances, les trois échappées, les surnoms? Tout est relié à ça. On ne créait pas cette vitesse-là pour attaquer leurs défenseurs, les faire tourner. Donc, ils récupéraient la rondelle, puis plutôt qu'ils ne touchaient pas, qu'ils étaient partis de l'autre bord. Et nous autres, on était pris à contre-pied. Donc, ça a donné des surnoms de compte, ça a donné quelques échappées. Tu te mets dans une position pour défendre tout le temps, et tu te donnes du momentum. C'est ça qui arrive. Ce matin, c'est un follow, est-ce que tu vois, ben, tu parlais de l'expérience, des nombreuses chances de marquer. Power doit avoir appris beaucoup là-dedans aussi, malgré la défaite. Oui, ben oui, vraiment. Ils ne sont pas. Ça me rappelle le troisième match contre Cleveland, le match qu'on avait joué devant Foucault. J'ai l'impression qu'on a joué un peu le même match devant Fowler ce soir. Ce matin, tu parlais des liens d'émotion qu'il fallait gérer. As-tu l'impression qu'il y a peut-être un peu trop allé dans le rouge ce soir avec quelques occasions? Ben, oui. Mais entre les sifflets, tu sais, le chirping et tout ça, c'est correct, ça fait partie de la game des séries, mais tu ne peux pas perdre le focus sur ce qui doit être fait lorsque la rondelle tombe. Ça, il va falloir, on va en discuter. On a de pénalité. Les deux fois que Jacques au cachot pour le même geste, tu as vu ça comment de ton côté? Moi, je vais le regarder, là. Évidemment, le deuxième, le gardien, il est dû, mais en même temps, il est là. Donc, tu mets l'arbitre dans une position de prendre une décision. Je pense que Jack va être plus discipliné que ça. Donc, As-tu aimé le jeu de l'eau, particulièrement à partir de la deuxième période, quand tu l'as changé de trio où on dirait qu'il s'est éliminé? mais je l'ai changé parce que je l'avais aimé en première période. Je trouvais qu'il amenait de l'énergie. Il jouait la game safe. Donc, puis je trouvais qu'avec Kando, puis avec Pinard, ça allait être une bonne combinaison. On avait discuté avant le match, puis on a décidé de le faire pour la première période. Je trouve que je vois un bon match. Tu aurais sûrement souhaité qu'à la fin, avoir plus d'occasions de bourdonner. Vous avez souvent fait des retours à la fin du match, mais ce jeu de maillot, il y a un argenté à faire. Ça devient dégagement refusé, ça tourne, prend de punition. Ça a comme scellé l'issue du match à la fin. Oui, mais cette punition-là, je suis d'accord, là, mais c'est le joueur adverse qui prend le bâton de maillot et qui se frappe lui-même dans le visage. Mais ça l'arrive, c'est vite des arbitres. Mais avant ça, Logan a la rondelle dans zone 1, mais il n'y a pas d'option. On ne vient pas absolument. C'est ces affaires-là, on n'était pas sharp. On vient, on construit de la vitesse, puis on attaque la ligne rouge avec la vitesse, mais là, Logan, il n'y avait rien devant lui. Il a essayé de gagner la ligne rouge, donc je ne le blâme pas loin de là. Un petit pause de 5 doigts, est-ce qu'elle est bien? Non, non, je ne pense pas que c'est nécessaire. On va l'utiliser par contre, mais je ne pense pas que c'est nécessaire. Oui, C'est un calcul. on va juste y aller sur les questions sur le Zoom. Simon? Oui, salut Pascal. Juste une petite question pour toi. Quand on parle de créer du rythme, est-ce que ça part de tes joueurs de talent? Est-ce que ça part de tes joueurs d'énergie ou c'est un mélange des deux? Je pense que c'est une affaire d'équipe. Tout le monde peut le faire. C'est pas quelque chose que tu as besoin de talent. Par contre, quand tu as du talent, tu peux créer des choses encore plus intéressantes offensivement.
Mais je trouve qu'on a essayé de faire des jeux ce soir qui n'étaient pas là. Les autres, ils ont bien défendu. Donc, ils ont pris avantage de nos décisions avec la rondelle.